à la suite du récent document du pape Léon XIV, à la fois dense, nuancé et profondément éclairant sur le phénomène de l'intelligence artificielle et, plus immédiatement, sous l'amicale pression de Ramon Pérez, qui s'est mué pour l'occasion, et de manière aussi inattendue que réjouissante, en moraliste raffiné. Deux péchés, selon moi, sœurs et frères. Je jouis des éloges en retour. On risque de flatter mon orgueil, ma prétention, flagornerie. Et deuxièmement, je mens. J'ai pris la décision de faire œuvre de transparence quant à l'usage de l'IA dans le travail réalisé pour Amen Fiat. Cette clarification a un double objectif: désamorcer les reproches hâtifs, les jugements à l'emporte-pièce et les suspicions inutiles, mais aussi montrer concrètement comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui s'insérer dans un quotidien créatif, parfois pour le pire, certes, mais aussi, et c'est tout l'enjeu, pour le meilleur, lorsqu'elle est utilisée avec discernement. C'est précisément là le cœur du propos du pape Léon XIV. Soyons clairs d'emblée. Si vous êtes convaincu que l'IA est pilotée par des démons ou directement mise au service de l'Antéchrist, cette vidéo risque de vous laisser sur votre faim. Si j'ai jusqu'ici fait preuve de retenue sur mon usage de ces outils, c'est justement parce que je sais d'expérience combien, notamment dans certains milieux catholiques actifs sur les réseaux sociaux, l'IA est perçue comme un danger d'ordre quasi apocalyptique. J'ai préféré éviter que ce qui n'est qu'un instrument ne devienne une pierre d'achoppement, au point que la polémique et le fantasme finissent par brouiller le message et l'annonce auquel cette chaîne est consacrée. Le pape insiste toutefois, et à juste titre, sur un point crucial: la prolifération de contenus faciles, mensongers ou trompeurs, produits en quelques minutes à coups de prompt, et qui diffusent des montagnes de contre-vérités ou de demi-vérités sans aucun rapport avec le réel. La question de la vérité, centrale pour la foi comme pour le lien social, est ici directement engagée. Le pape lui-même en est une victime récurrente. Des individus sans scrupules génèrent de fausses vidéos lui prêtant des propos qu'il n'a jamais tenus, dans le seul but de capter de l'audience et de générer des revenus. Il s'agit là d'un véritable enjeu de société. Le diagnostic pontifical est d'une grande justesse. Nous assistons à un effacement progressif des frontières entre le vrai et le faux, à une singerie du réel par l'IA, qu'il s'agisse de l'image, de la vidéo, du son ou du texte. Si les capacités actuelles demeurent encore imparfaites, il est facile d'imaginer qu'à moyen terme, démêler le vrai du faux deviendra extrêmement difficile, alimentant une économie de la désinformation au service de groupes de pression ou d'intérêts peu avouables. Un horizon inquiétant, à n'en pas douter. Faut-il pour autant boycotter l'IA, s'en tenir à distance, ou condamner indistinctement ceux qui y recourent? Ce n'est pas la position du pape, qui appelle au contraire à une prise de conscience lucide, passant par l'éducation, la formation et le discernement, afin de ne pas se laisser abuser et de savoir user de ces technologies de manière juste et proportionnée. Pour le pape Léon XIV, cet appel au discernement repose sur un principe non négociable: la primauté de la personne humaine sur toute technologie. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut jamais devenir la mesure de l'homme, ni se substituer à sa conscience, à sa liberté et à sa responsabilité morale. Elle doit rester ordonnée au bien de la personne, au respect de sa dignité et au service du bien commun. Cette clarification posée, qu'en est-il concrètement de mon usage de l'IA au sein d'Amen Fiat? Il me semble toutefois important de préciser que l'évaluation morale de l'usage de l'IA ne peut être uniforme. Elle dépend étroitement du contexte. Usage personnel, créatif ou pédagogique, usage pastoral, catéchétique ou spirituel, usage commercial ou idéologique. Ce qui peut être légitime, voire fécond, dans un cadre donné, peut devenir problématique dans un autre s'il brouille la vérité, instrumentalise les personnes ou cherche à manipuler les consciences. Cet usage se déploie à plusieurs niveaux: la production d'images, le clonage de ma voix, plus rarement la génération de séquences vidéo ou de génériques musicaux,
et, plus récemment, l'aide à la rédaction. Il convient d'en préciser les contours. Pour la réalisation de vignettes et d'illustrations accompagnant des contenus audio, les options étaient jusqu'alors limitées. Soit produire soi-même une illustration ou la commander à un artiste, soit utiliser une image existante, issue d'Internet ou d'une banque d'images, avec toutes les incertitudes que cela comporte en matière de droit. Chacune de ces solutions présente avantages et inconvénients, en termes de temps, de coût, de flexibilité et de risques juridiques. L'IA offre aujourd'hui une troisième voie, combinant rapidité, grande liberté créative et élimination du problème des droits d'auteur. Les résultats ne sont pas toujours pleinement satisfaisants, mais pour un créateur produisant régulièrement des contenus, c'est de loin la solution la plus réaliste. Le clonage de la voix constitue une autre avancée remarquable. Il permet de créer un double vocal capable de lire n'importe quel texte. La voix que vous entendez ici en est un exemple. Le rendu reste imparfait, contrôle limité du débit et de l'intonation, incapacité à transmettre le sourire, l'ironie ou l'espièglerie. La voix demeure fonctionnelle, mais sans véritable chair. En revanche, elle se révèle précieuse pour les vidéos de traduction lorsque l'essentiel du message repose sur la voix originale, la version française n'ayant qu'un rôle de transmission du sens. L'IA peut également générer de la musique. Étant moi-même musicien et disposant d'un arsenal professionnel conséquent, je n'y recours pas pour mes propres compositions, ce qui serait pour le moins paradoxal. En revanche, pour produire rapidement un court générique lorsque le temps manque, il m'est arrivé d'utiliser cette possibilité, comme ce fut le cas à 1 ou 2 reprises. La génération de séquences vidéo, quant à elle, reste à ce stade peu pertinente pour mes besoins, tant en raison des coûts que de la qualité encore inégale des résultats. En revanche, l'animation d'images fixes par l'IA s'est déjà révélée utile et a été employée à plusieurs reprises. Enfin, l'IA générative constitue un outil puissant d'aide à la rédaction, à l'analyse et à la synthèse. Elle permet de résumer des documents, d'en extraire les idées clés, d'en vérifier la cohérence interne, de proposer des reformulations plus claires ou plus percutantes, de croiser des sources et d'en esquisser une synthèse structurée. Utilisée ainsi, elle seconde le travail intellectuel sans s'y substituer. Dans cette perspective, l'IA ne remplace ni l'effort personnel, ni le jugement critique, ni la responsabilité de l'auteur. Le travail humain, qu'il soit intellectuel, artistique ou spirituel, conserve sa valeur propre, et c'est toujours à la personne humaine qu'il revient d'assumer le contenu, l'intention et les conséquences de ce qui est produit. C'est exactement de cette manière que j'ai travaillé pour cette vidéo, comme pour le récent mémorandum. Le contenu est d'abord le fruit d'un travail personnel, affiné ensuite par un dialogue itératif avec l'IA. Il en va de même pour les récits de vie de saints, élaborés à partir de sources vérifiées, harmonisées et structurées avec l'aide de ces outils. À ce stade, voici l'état de mes réflexions. L'IA est un outil d'une puissance considérable, porteur d'un potentiel prodigieux, mais aussi de risques réels. Elle n'est pas une intelligence au sens propre, mais une capacité de calcul et d'organisation hors norme. Sur le plan créatif, elle imite plus qu'elle ne crée. Elle peut égaler, voire dépasser, certaines productions humaines qui se contentent de recycler l'existant, mais elle demeure incapable de cette créativité authentique qui touche l'âme et élève la conscience. La création véritable, au sens fort, reste le propre de l'être humain, à l'image du Créateur. Le danger majeur concerne sans doute les générations à venir. Le pape insiste avec force sur la responsabilité particulière que nous portons à l'égard des plus jeunes. L'enjeu n'est pas seulement technologique, mais profondément éducatif et spirituel. Transmettre le goût de l'effort, de la recherche de la vérité, de la créativité patiente,
sans lesquelles aucune liberté intérieure ne peut véritablement s'enraciner. Grandir à l'ère de l'IA, c'est risquer de se priver des apprentissages fondamentaux que sont l'effort créatif, l'analyse personnelle, la synthèse et l'expression. Un recours précoce et systématique à ces outils pourrait engendrer une humanité appauvrie dans ses capacités intellectuelles et spirituelles. En ce sens, certaines craintes apocalyptiques rejoignent, par un détour inattendu, une intuition juste. Ces technologies pourraient devenir un instrument d'aliénation, en privant l'homme de l'exercice concret de sa liberté et de sa créativité. C'est aussi, me semble-t-il, le cœur des mises en garde du pape Léon XIV. En définitive, la question de l'intelligence artificielle n'est pas d'abord une question technique, mais une question de discernement spirituel. Elle nous oblige à redire ce que nous croyons de l'homme, de sa liberté, de sa vocation créatrice et de sa responsabilité devant Dieu et devant les autres. Je ne peux donc que vous inviter à lire et méditer son récent document consacré à ce sujet. Soyez abondamment bénis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi la lumière plutôt que le silence. Dire comment je crée avec honnêteté. Lié là, oui, dans mon expérience. Ni Dieu ni démon, je suis une possibilité. Un outil dans la main, pas un maître caché. Un levier puissant, mais jamais la conscience. Avant les soupçons, avant les procès, j'ai voulu parler vrai en toute transparence. Ni machine, ni prophète, ni ombre, ni clarté. Juste un outil dans nos mains, à bien orienter. Que la vérité guide nos pas, nos créations. Que l'homme reste libre au cœur de l'invention. Dans un monde saturé d'images et de voix, le faux se déguise, imite le réel. On fabrique des mots qu'on n'a jamais dit. On vend du mensonge comme une étincelle. Alors je choisis le temps, le discernement. Ni fuite en arrière, ni naïveté. La vérité n'est pas un algorithme froid. Elle demande un cœur, une liberté. Ni machine, ni prophète, ni ombre, ni clarté. Juste un outil dans nos mains, à bien orienter. Que la vérité guide nos pas, nos créations. Que l'homme reste libre au cœur de l'invention. La machine calcule, mais ne se donne pas. Elle imite parfois, sans jamais aimer. Créer, c'est répondre à un appel plus bas. Un souffle intérieur qu'on ne peut coder. Pensons à nos enfants, à ce qu'on leur transmet. Le goût de l'effort, la joie de chercher. Que l'outil reste outil, que l'homme reste homme. Et que la lumière guide ce que nous faisons.
machine, ni prophète, ni ombre, ni clarté. Juste un outil dans nos mains à bien orienter. Que la vérité guide nos pas, nos créations. Que l'homme reste libre au cœur de l'invention.